pâtes. Oh, c'est bien. Il check le shoot. Bah, c'était bien joué. Tu check? Oui, ouais. Tu check le shoot. Frère, troisième round, on se fout. De toute façon, toi c'est connu, mais tu me dis, je suis pas là pour le combattant éthique. On va pas les choses à gagner. Lucas, comment j'ai kiffé. Magnifique. Il y a des samedis, hein. Voilà.
c'est Joey Nazello. J'ai 25 ans, je suis combattant amateur. Et là, j'ai effectué mon 10e combat. Donc là, c'était le 10e au bout de... là, en février 2025, ça fera 2 ans que je fais du MMA. Donc, depuis le début, j'ai commencé la prépa avec Kenny, directement. Plus ou moins, je suis arrivé à la cage en... J'ai fait mon premier combat en février et je pense que 3 semaines avant, j'ai commencé la prépa. Et 6 semaines avant, je suis arrivé à la cage. Donc le game plan à la base, vu qu'on savait que c'était un mec qui avait une bonne anglaise, dangereux sur les points, qui avait déjà mis plusieurs KO. Le but au début, c'était de le lutter, round 1, lutter beaucoup, et le fatiguer, puis striker, round 2 et chercher le finish. Soit par KO, soit soumission. Ou... Il n'y a pas eu de round Il n'y a pas eu de round 2. Mais le but, c'était ça. C'était normalement travailler vraiment le round 1, vraiment le travailler dans la lutte, le fatiguer vraiment, et puis finir au round 2. Sauf que directement dans le premier échange, j'ai vu que même en pied-point, j'avais vraiment le dessus, et que j'ai vite fait du dégât. Donc voilà, on n'a pas pu aller jusqu'au round 2, malheureusement. Enfin, pour lui. Ouais. Aussi, dans quel état d'esprit tu te sentais suite aux IMAF aussi, tu vois? Les IMAF, ça m'a beaucoup aidé, pour plusieurs raisons. Déjà pour la gestion du stress, parce qu'en fait l'enjeu des IMAF était tellement grand que ce combat-là, enfin je veux pas dire que je l'ai pas pris à la légère parce que chaque combat est vraiment sérieux. Surtout que lui, ça me tenait à cœur vu que c'était aussi quelqu'un d'invaincu qui n'avait pas encore connu la défaite. Donc ça me tenait quand même à cœur. Mais on va dire que c'est plutôt le côté conditions, les conditions de combat en fait. Les IMAF, on enchaîne plusieurs combats, on doit tenir le poids une semaine. Les temps de chauffe aussi sont pas bons. On va dire que aux IMAF, je me chauffe, enfin je fais mon échauffement, et ben je peux attendre 45 minutes voire 1 heure en zone d'échauffement. Donc puis je me pèse le jour même. Là cette fois-ci, donc j'ai pesé la veille, plus lourd que d'habitude, donc facile pour moi, le régime vraiment facile. Cette fois-ci c'était à 77 kg, donc c'est un poids que j'atteins assez facilement. C'est proche de mon poids de forme en réalité. C'est quoi ton poids de forme à la base? 78, 79. Donc voilà, j'ai pas cuté, rien, donc j'étais vraiment en forme. Et donc globalement, je veux dire que les conditions étaient préférables. Plus aussi, pas de protège tibia, donc je me sens même plus à l'aise. Parce que même pour toute la partie grappling et tout, parfois les protège tibia sont un peu ennuyantes. Enfin, sont un peu... ça tu comprends. Mais... Ouais, t'inquiète. Mais voilà. Donc globalement, plus facile grâce au contexte, on va dire. Et tu avais une appréhension par rapport à ce combattant avant d'arriver, ou vu qu'il était justement invaincu Non, pas d'appréhension. Franchement, je me sentais prêt, je me sentais bien sur mon cardio, je me sentais bien sur la force et tout. Et enfin, je me sentais bien, je me sentais vraiment bien. Et je savais aussi que le but là, c'était vraiment pas de faire une guerre, parce que j'ai fait beaucoup de guerres dernièrement. Là, le but c'était de prendre une victoire, et donc c'était de combattre intelligemment, pas prendre de dégâts. Et d'ailleurs, j'en ai pas pris, mais c'était vraiment ça le but, pas prendre de dégâts, gagner et montrer que je peux dominer à tous les niveaux, au sol, en lutte, en striking, et voilà. Et je pense que c'est ce qui a été, même si le combat était court, je pense que j'y suis parvenu. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu prendre directement de la prépa Allez, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive un peu dans la tête de tout le monde de commencer directement une prépa. Est-ce que tu avais déjà cette volonté de te dire, ok, je veux vraiment être pro à l'avenir Comment est-ce que ça... En fait, moi, donc la première fois que j'ai rencontré Kenny, les objectifs à long terme, de base, qu'on s'était fixé, on s'était dit, dans 3-4 ans, peut-être faire les IMAF Europe. C'était l'objectif à long terme. Sauf que vu que j'ai quand même ce côté compétiteur et perfectionniste, pour moi c'était impossible de performer sans mettre toutes les chances de mon côté. Donc, et je savais que la prépa c'était... à l'heure actuelle, la prépa ça se développe de plus en plus, tout le monde sait à quel point c'est essentiel, et en m'informant je me suis rendu compte que c'était vraiment important d'en faire, et que ça pourrait peut-être faire la différence même.
Donc au début c'était vraiment juste pour être bien. Je voulais combattre mais je voulais pas me faire péter la gueule quoi. Donc, vu que je voulais gagner, je savais que je devais faire de la prépa. Et sauf que par la suite ça a pris des dimensions qui m'ont un petit peu dépassé. Presque 2 ans après, maintenant on vise une carrière pro. J'ai déjà fait les IMAF. Que c'était à la base dans 4 ans quoi. Ouais. J'ai déjà fait les IMAF, donc une fois là j'ai fait les championnats du monde du coup, même pas les Europes. Là je ferai les Europes maintenant en Serbie, en février. Donc en 2 ans j'aurais fait 2 fois les IMAF et j'aurais fait plus de 10 combats déjà. Donc on va dire que ça a pris une tournure inattendue. Ouais, je comprends. Et justement ici, comment est-ce que tu vois ta carrière? Donc là ici, j'entends qu'il y a les IMAF qui arrivent en février. La passation vers justement le côté professionnel, est-ce que c'est déjà prévu? Ouais, bien sûr. Là du coup, ce qui est prévu, ce serait de faire les IMAF là, prendre l'or. Et par la suite, après les IMAF, je pense que peut-être 1, voire maximum 2 combats amateurs. Et c'est même pas encore sûr. On verra en fonction, ça dépendra aussi du nombre de combats que j'aurais pu faire aux IMAF. Mais du coup, je pourrais pas faire une carrière aussi longue par exemple que Movsar en amateur parce que déjà je suis plus âgé. Donc on basculera directement vers le milieu professionnel où je pense que on construira ma carrière à ce moment-là en pro, donc avec on va dire des adversaires adaptés au fur et à mesure et augmenter en difficulté. Donc et puis je pense que aussi le milieu professionnel me conviendra un petit peu mieux avec les coudes et les genoux. Je pense que c'est des armes en plus qui me permettront de performer encore plus. Je pense que le milieu professionnel est plus adapté à mon style de combat. Top. Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu retiens justement de ces 2 ans en termes d'apprentissage? Est-ce que tu as vu une évolution justement sur ton mindset, sur ta personnalité, sur ta personne totalement? Qu'est-ce que tu peux aussi conseiller les jeunes qui se lancent dans le MMA et qui veulent devenir pro quoi? Moi, ce que je retiens vraiment là de ces 2 années, c'est que par exemple là, je sors d'une victoire, d'un gros KO, d'une grosse performance, donc tout le monde était en explosion de joie, c'était super et tout, mais faut aussi voir que derrière tout ça, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de moments de doute, j'ai beaucoup douté, souffert un petit peu aussi, parce qu'il y a des jours où on se remet en question, on se demande est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire parce qu'on perd, parce qu'on se dit est-ce que je perds pas mon temps, est-ce que je me trouverais pas un taf peut-être traditionnel où tu peux faire est-ce que je ferais pas juste un parcours traditionnel où je trouve un taf tout simplement et du coup ouais, ça a été un petit peu dur. Donc moi c'est ça que je retiens que au final les efforts ont fini par payer, c'est ça que je dirais. Et aussi ce que je peux conseiller aux jeunes là, c'est si vous avez vraiment un objectif, donnez-vous les moyens en fait. Moi j'y suis pas encore arrivé au mien, j'en suis loin encore, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et aussi le gros élément c'est bien être entouré, avoir les bonnes personnes, parce que par exemple si maintenant ton objectif c'est de performer dans le milieu du sport, tu peux pas aller boire des péquets marché de Noël avec tes potes. Enfin, c'est pas cohérent. Donc il faut être cohérent dans son approche, dans son mind. Enfin, c'est vraiment un mode de vie. Moi c'est comme ça que je le vois. À l'heure actuelle, le MMA c'est plus seulement je m'entraîne, c'est je vis MMA, je mange MMA, je dors MMA, parce que c'est tout ça. C'est vraiment un ensemble. Bien manger, bien s'entraîner, bien se reposer, et aussi parfois aussi savoir prendre du temps pour soi, même relâcher un peu la pression mentale, parce que c'est important. Ouais. Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu disais ici avec l'entourage. C'est vraiment une chose qui est hyper importante. Est-ce que toi directement tu t'es fait un bon entourage? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que t'as un peu passé d'une vie à l'autre. Et comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que s'entourer, c'est facilement atteignable? Est-ce que justement ici vous êtes dans un contexte où il y a énormément de combattants? Comment est-ce que tu as fait tous ces changements? Parce que
t'avais pas du tout ce rythme de vie autrefois, quoi. Bah, ça a pris un petit peu de temps, enfin ça a pas pris beaucoup de temps, mais je veux dire, ça s'est fait assez naturellement. Mais on va dire qu'il y a des ajustements qui sont faits au fur et à mesure. Je me suis éloigné de certaines personnes, je me suis rapproché d'autres. Mais c'est un peu une sélection naturelle qui se fait. Donc je veux dire, automatiquement, si tu passes 7 sur 7 à l'entraînement, ben, t'as pas le temps. T'as plus de temps à consacrer à certaines personnes. Et par exemple, j'ai beaucoup d'amis, on va dire de mon ancienne vie, avec qui je suis encore super proche. Parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on voit la vraie amitié. Je veux dire, pour moi, un ami, c'est pas quelqu'un que je suis obligé de voir tous les jours ou d'appeler tous les jours. J'ai des amis là en question que parfois je vois que tous les 2 ou 3 mois et parfois que je vois que à mes combats. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Parce que je m'entraîne tout le temps, parce que je vis à Namur aussi, je suis plus à Bruxelles. Donc ça joue aussi. Et en vrai, aussi j'ai aussi enfin Kenny par exemple pour moi maintenant c'est devenu plus qu'un préparateur. Donc on est vraiment comme ça. Donc et je pense que le sport en tant que tel nous a beaucoup. Enfin, au-delà de ça, on a déjà un vrai Kenny et moi, on se ressemble sur beaucoup de points. Donc c'est ça qui fait qu'on va bien, on va vraiment d'accord. Mais le sport et on va dire les moments forts qu'on connaît ensemble, enfin, je veux dire, la sensation de victoire que j'ai, je sais que lui il la ressent en même temps que moi. Je sais que lui il gagne quand moi je gagne et je sais qu'il perd aussi quand je perds. Donc ça je te le confirme. On est vraiment lié par les émotions par rapport à ça. Donc c'est pour ça que c'est assez spécial comme sport et ça crée des liens très forts. Je comprends. Un petit mot de la fin, allez, de comment tu vois cette année 2025, parce qu'ici on est en fin d'année. Dis-moi 3 objectifs ici pour cette année. Ben là les objectifs du coup, ben, là ce qui arrive à court terme c'est les IMAF. Ouais, donc l'or. l'objectif c'est l'or. En fait je vois pas d'autres issues, donc je vois que l'or. Ensuite bah, les débuts professionnels. Et ensuite je dirais toujours sportivement, hein, les objectifs sportifs, je dirais que ce serait de performer, continuer à performer, continuer à évoluer et rester dans le bon mindset là que j'ai actuellement. Et voilà, j'espère que 2025 sera une bonne année et qu'on mettra beaucoup de KO encore. Exactement. Mais du coup, on mettra ton Instagram aussi dans la bio. Et vous nous direz aussi hein, si vous voulez voir encore Joey. Et on fera, à mon avis, une petite interview après les IMAF pour avoir ton feedback. Là, Lucas, les gens ils te connaissent un peu vu qu'on a déjà fait une vidéo. Ici, le principe, c'est que tu reviennes un petit peu sur ton dernier combat. Comment tu t'étais préparé? Est-ce qu'il y avait un game plan qui a été respecté? Donc, il y avait un game plan. C'était éviter ces overruns et shooter le plus vite possible dans les jambes. Ce que j'ai fait, ça a fonctionné. La prépa, c'était exactement la même que je fais depuis le début avec Kenny. Ça n'a pas changé. Simple, efficace. La diète, pareil, exactement de la même manière. Un peu plus courte, mais ça a été 69 au lieu de 70, donc c'était bien. Niveau ressenti, beaucoup plus de stress que le premier. Pas la même salle, une vraie salle avec vraies entrées, beaucoup de monde. Et, ça joue beaucoup, justement, ça je pensais pas, mais comparé au premier, j'étais vraiment 100 fois plus stressé. J'ai mal dormi, je sais pas pourquoi. J'ai une pression en plus que... Je sais pas, bah bon, au final je m'en fous, j'ai gagné. Décision unanime en plus. Après ça, non, c'est tout a été respecté à la lettre, game plan à la lettre. Rester à distance. Et quand je chantais bien, il fallait shooter, c'est ce qu'on a fait. Rien à dire. Et justement, bah, ici, deuxième combat, deuxième victoire. On va pouvoir te revoir Ouais. dans la cage. Yes, le 11 et 12 janvier, championnat de Belgique, Ok. novice. Ce sera normalement dernier combat en novice. Et puis on passe Amateur. chez les grands. Ouais. Ah. Et qu'est-ce que ça te fait justement, bah, toi qui faisais un peu du MMA pour, je dirais, un peu sur le côté, en loisir comme ça? C'était un peu un loisir, mais c'est vite devenu le sport que je voulais faire parce que moi je pars du principe où on fait pas un sport sans aller jusqu'au bout. Et quand on fait du MMA, il faut aller jusqu'au bout, donc c'est faire des combats. C'est comme faire du foot et faire juste des entraînements. Ça a aucun... Je comprends pas le délire de ceux qui font ça, maintenant voilà, je respecte, mais ça me semble bizarre.
On continue, on verra combat après combat. Moi je me prends pas du tout la tête, j'ai mon taf sur le côté, j'ai tout ce qu'il faut sur le côté, donc c'est pas grave si... Et justement, le fait que tu aies ton taf sur le côté, que tu commences les combats, là ici tu vas passer de novice à amateur prochainement, est-ce que une carrière en pro pourrait t'intéresser ou... S'il y a une belle opportunité, ouais, ça je dirais pas non, parce que je kiffe vraiment trop ce sport. Mais tout en gardant mon boulot, parce que j'ai un boulot trop sûr et niveau sécurité, il n'y a pas mieux, quoi. Donc je peux pas prendre de risque de quitter mon job pour ça. Mais bon, c'est très loin ça, donc c'est même pas dans ma tête. Ok. Et justement, ici, on va passer à l'année 2025 bientôt. Quels sont vraiment tes 3 objectifs ici sportifs de cette année? Un maximum de combats en amateur. Après le championnat de Belgique. D'abord gagner le championnat de Belgique. En novice, ça serait une grande fierté. Gagner le championnat de Belgique. Commencer comme il faut en amateur. Et d'ici décembre de l'année prochaine, donc pile un an, vraiment dans la fin de l'année, une belle petite, un beau petit combat en France ou quoi, dans un truc sympa. Ça c'est le plus gros objectif, c'est ça. Ce sera un beau cadeau. Maintenant, je me prends pas la tête si c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Comme je dis, combat après combat, on verra. S'il faut faire 10 combats BMAF, on fera 10 combats BMAF, c'est pas un souci. Pas top, Lucas. Du coup, on refera ton feedback pour ton tournoi. Ouais. Et on se dira quoi. Ça va. Que j'avais trop mal au cul. Oh, allez, passe, allez. Passe à ton adversaire. Ta gueule, connard. Vas-y. Allez.